sura ya 3 makumi mbili na 3 na tunashuka hadi mwisho. Actes des Apôtres 3. Tunakamata verset yake ya 23. Tunasoma hadi mwisho. Nous lisons notre Seigneur, verset sommaire. Amen. Celui qui refusera d'obéir à ses prophètes sera exclu de mon peuple par la mort. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé aussi d'avance le temps que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il a promis à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. C'est pourquoi vous, en premier lieu, que Dieu vous a ressuscité son serviteur et il vous a l'envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Parole Seigneur. Amen. Tunashangilia neno la Mungu, tunaketi. Nous allons prendre Osée chapitre 12. Le musée saoudien va encore nous lire. Osée chapitre 12, le verset 11, et nous allons sauter pour lire le verset 14. Osée chapitre 13, les versets 12 à 14. Chapitre 12, verset 12. Et puis nous allons sauter et lire le verset 14. Non, le verset 11. Je parlais aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Le verset 12. Verset 14. Le verset 14, pardon. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fit garder parole Seigneur. Amen. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour ces bons moments. Surtout ces bons moments d'intercession et de prière. Nous sommes très favoris d'être dans la présence du grand roi. Je remercie le comité directeur de l'église. Je remercie Mzee Thierry, Mzee Amisi. Parce qu'ils m'ont permis d'être là. Et je remercie les hommes de Dieu, tout le monde. Chacun à son niveau. Parce qu'ils m'ont permis d'être là. Je te remercie, toi qui es là. Parce que si tu n'étais pas là, j'ai prêché les chaises vides. Et surtout, je rends grâce à Dieu pour toi. Parce que tu as répondu à son rendez-vous. Et si tu réponds à son rendez-vous, ça veut dire qu'il va te bénir. Et j'espère que pendant ces quelques temps de prédication que nous aurons aujourd'hui, tu seras vraiment édifié. Et ça va te permettre encore de bien prier aujourd'hui. Car nous sommes au jour de la prière. Et en tant qu'intercesseur, nous devons aussi savoir que sans le prophète, il n'y a pas de prière. Et si nous sommes prophètes, nous pouvons prier. Parce qu'il n'y a pas grande chose sans la présence de deux interlocuteurs. Et la prière elle-même, c'est un dialogue entre deux interlocuteurs, entre un homme et Dieu.
Et quand ces deux changent, na wakati watu wako wakiongea, il y a toujours des messages qui viennent d'un homme vers Dieu et de Dieu vers l'homme. kunakuwa habari imetoka kwa mwanadamu kwa Mungu na Mungu kwa mwanadamu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons encore parler sur le mystère du prophétique, mais dans le volet prière. Ndio kwa maana kwa siku ya leo tutakuwa tukiongea mystère ya siri ya kinabii katika ngazi za maombi. Siri za kinabii kupitia ngazi ya maombi. Amen. Amen. Nous avons pris notre verset dans le livre des Actes des Apôtres. Tumechukua kabisa hiyo kichwa neno katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Et ici c'est le discours de l'homme de Dieu Pierre. Na hiyo ni maneno ya mtumishi wa Mungu Petro. Pierre étant en train de prêcher ce jour-là, alikuwa akihubiri hiyo siku. Il appelait des gens à la repentance. Alikuwa akiita watu kwa msamaha. Et pendant qu'il prêchait, na wakati alikuwa akihubiri, il prit un passage du livre de Deutéronome. Alikuwa akikamata kitabu shairi katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Ou bien il prit une parole ou une déclaration de Moïse. Alikuwa akikamata neno ambalo Musa alikuwa akisema. Et cette déclaration stipulait quoi? Na hiyo neno alikuwa ikisema que Dieu ressuscitera parmi vous, Mungu ataamusha katikati yenu, un prophète comme moi. Atakuwa akiamusha katikati yenu nabii kama mimi. Et vous tous vous serez censés l'écouter. Na nyie wote mna shurti ya kumsikia. Et si vous ne l'écoutez pas, na kama nyinyi hamumsikie, alors vous mourrez. Mtakuwa mkikufa. Donc votre vie, maisha yenu, votre survie, kuishi kwenu dépendra itakuwa de la considération, itakuwa ikipitana na heshima ambayo mtapatia huyo nabii. Yes, que vous accordez à ce prophète. Ambayo mtapatia huyo nabii. Si vous l'écoutez, vous vivez. Mkimsikia mtaishi. Et si vous ne l'écoutez pas, vous mourrez. Kama msikia mtakuwa mkikufa. Toi et moi savons que ce prophète c'est Jésus-Christ de Nazareth. Wewe na mimi tunajua kama huyo nabii ni Yesu Kristo. Si vous écoutez Jésus, vous vivez. Kama mmsikia Kristo mtaishi. Mais si vous n'écoutez pas Jésus, vous mourrez. Na kama amsikie Kristo mtakufa. Quelque part dans l'évangile de Jean, katika kitabu cha Yohana, on écrit que tout celui qui a le fils, il est déjà sauvé. Banasema hivi, yule ambaye anakuwa na mwana ameshaokolewa. Et tout celui qui ne croit pas au fils de Dieu, na yule ambaye aamini mwana wa Mungu, il est déjà condamné. Anakuwa kishakuwa akikufa. Donc la vie éternelle, maisha ya milele, le succès, hiyo kufanikiwa, est attaché à l'écoute de Jésus-Christ. Inaambatana kusikia Yesu Kristo. Et tout celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus, il est condamné. Déjà condamné. Et tout condamné n'a pas droit à quoi que ce soit. Un condamné n'a même plus le droit de se défendre. Un condamné n'a plus le droit d'apporter d'autres arguments. En d'autres termes, tout celui qui a Jésus, il a le droit de prier. Car il est justifié. Et tout celui qui n'a pas Jésus, il n'a même pas le temps de prier. Voilà pourquoi la Bible dit, la prière d'un pécheur, c'est du bruit devant Dieu. Cela ne signifie pas que si un pécheur commence à prier, automatiquement Dieu commence à sentir du bruit. Non, non. Ça veut dire seulement que lorsque un pécheur commence à prier, l'Éternel le voit seul. Il n'est pas couvert par le Seigneur Jésus-Christ qui nous justifie. Et donc toutes ces paroles n'auront pas de sens devant Dieu. Car c'est un pécheur, donc il n'écoute pas Jésus, il ne se soumet pas à la volonté de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre continue en disant que tout celui qui n'écoutera pas cet homme,
il sera puni de mort. Voilà pourquoi pour nous chrétiens, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Et tout celui qui n'a pas Jésus, il est condamné à une mort éternelle dans la géhenne. Alléluia. Amen. Et il continue en disant que vous aussi, tel que vous êtes là, vous devez savoir deux choses. La première chose est que tous les prophètes, à partir de Samuel jusqu'à ce jour, étaient en train de prophétiser au sujet du jour où le grand prophète Jésus-Christ allait venir. Donc ils étaient en train de dire un jour le sauveur de l'univers, le grand roi, le prophète par excellence, viendra sur terre et sauvera le monde de la servitude du diable. Et ce prophète-là ne le faisait pas. Tous ces prophètes-là ne prophétisaient pas juste pour faire passer du temps. Tous ces prophètes-là ne prophétisaient pas juste comme pour faire passer du temps. Mais il prophétisait sachant que leur parole allait s'accomplir. Et toi et moi, nous sommes de la génération qui est en train de vivre l'accomplissement d'une parole prophétique des Écritures. En fait, dans chaque dans la vie courante, il existe toujours deux générations. La génération qui entend, qui écoute la déclaration d'une prophétie. Et la génération qui voit l'accomplissement de la prophétie. Génération de Kizazi. La génération qui écoute, on dit, je le vois, mais pas maintenant. Je l'aperçois, mais pas ici. Et je vois un astre qui sort et qui fait tomber la corne de Moab. Iyo kizazi ambacho kisikia nimemwona lakini si sasa, nimemtazama lakini si karibu. Nyota yake ni katika Yakobo na fimbo yake ni katika Israel. Et fait tomber la corne de Moab. Na nakuwa kiangusha hiyo pembe la Moabu. C'est une génération ni kizazi qui se dit bon, c'est une prophétie lointaine, hein? Elle ne va pas s'accomplir aujourd'hui. Wamesema ni unabii tu, haitatimilika leo. Et cette génération peut passer. Na hiyo kizazi itakuwa ikipita. Et les gens de cette génération na watu hiyo kizazi peuvent se dire, est-ce que vraiment c'était nécessaire que cet homme-là puisse nous parler de cette prophétie? Est-ce qu'il y a maana huyo mtu aseme kwa ajili ya hiyo nabii? Mais malgré que le temps peut passer, lakini ingewaje muda na wakati umepita, il arrive toujours imefikia tu kila leo la naissance d'une nouvelle génération ingine kizazi ambayo imekuwa kizaliwa, qui verra exactement un astre qui naît. Et cet astre-là sortira avec force dans la génération ou la descendance de Jacob. Et cet astre-là fera tomber la corne de Moab. Et toi et moi, nous sommes de cette génération qui est en train de vivre le temps de la grâce. Le temps où tout pouvoir a été donné au nom de Jésus-Christ. Le temps où toute prière faite au nom de Jésus
produit des effets. Wakati ambapo kila maombi ambayo tumefanya kupitia jina la Kristo limeleta majibu. Le temps où même les montagnes sont déplacées au nom de Jésus. Muda ambapo hata milima iko ikiangushwa kwa jina la Kristo. Le temps où même les incrédules parviennent à recevoir l'évangile au nom de Jésus-Christ. Wakati ambapo wala wasioamini wanakuwa wakiamini kwa jina la Kristo. Le temps où même la mer se déchire pour que ceux qui croient trouvent leur chemin. Wakati ambapo hata bahari iko ikigabulika ili watu waokoke. Et l'homme de Dieu Pierre, na mtumishi wa Mungu Petro, dit amesema que les prophètes ont prophétisé par rapport à ce jour. Manabii walikuwa wakisema kupitia siku hizi. Et il dit, wakisema, vous et moi, wewe na mimi, vous êtes la descendance de ces prophètes-là. Muko vizazi wao manabii. Yes, vous êtes les enfants de ces prophètes-là. Muko watoto wao manabii. Comme pour dire, hein, si eux ils ont prophétisé, l'ADN du prophétique est aussi en vous. S'ils ont déclaré des choses et ces choses se sont accomplies, cet ADN, ce pouvoir est aussi en vous, car vous êtes de cette génération-là. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tu es de la génération des prophètes. Alléluia. Tu es de la génération des prophètes. S'ils ont prophétisé et que les choses se sont accomplies, toi aussi tu peux prophétiser. Pourquoi tu peux prophétiser? Parce que tu as écouté les grands prophètes de tous les temps. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Notre vie est conditionnée par deux choses. La première des choses, c'est écouter le prophète. Si tu n'écoutes pas un prophète, tu ne vivras jamais la main de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Amos, chapitre 3, et le verset 7 à 8. La Bible dit, de même l'Éternel ne fera rien sans pour autant d'abord avertir ses amis, les prophètes. Tout prophète, quand je parle du prophète, je parle d'un bon prophète. Un vrai prophète, c'est un ami de Dieu. Ils sont amis de Dieu. Pourquoi? Ils parlent avec Dieu. Et au-delà de parler avec Dieu, Dieu leur parle. Et quand Dieu leur parle, ils écoutent Dieu. Tout celui qui veut être à l'écoute de Jésus, c'est un homme qui parle aussi beaucoup à Jésus. J'ai l'habitude de dire ici que je me plains beaucoup de mon église. En février de cette année, je me suis retrouvé au Burundi. Et là j'ai vu une église qui a un programme aussi de mercredi prière. Il commence de 15h à 20h. Et une fois vous arrivez à 15h, vous verrez déjà des gens qui sont en train de faire des tours à l'église, en train de prier. En train de prier. Ils prennent 1 heure chacun debout en train de prier. À 16h, le modérateur monte. Il commence une intense prière. De 16h à 18h30. Après de 18h30 à 19h, un prédicateur prêche. De 19h à 20h, il faut encore des prières intenses. Et quand vous voyez cette église-là, le mercredi, c'est une église qui est toujours pleine.
Déjà peuvent venir ici devant la chair. Il s'agenouille là-bas. Et prie même plus de 45 minutes. Et quand vous les voyez, ils n'ont pas une très grande salle comme nous. Hein. Mais c'est une église prospère. Tout le temps que j'ai passé là-bas, j'avais prêché là-bas. Et c'est l'offrande qui m'avait donné là-bas qui m'avait fait vivre pendant tout mon séjour là-bas. Donc ils ont prospéré. Dans toutes choses, parce que ce sont des gens qui prient beaucoup. Ils écoutent le Seigneur. Alléluia. Amen. Écouter Jésus, d'abord, c'est être un homme de prière. Quand tu pries, tu le veux ou pas, il va te parler. Alléluia. Amen. Quand tu pries. La deuxième chose qui permet à l'homme d'écouter Jésus, c'est le changement de comportement. Quelqu'un qui a écouté Jésus, il change sa manière, son mode de vie. Il change les actes qu'il commettait. Voilà pourquoi que, la Bible dit que nous saurons si quelqu'un est sauvé seulement par ses fruits. Et les fruits, ce sont les actes. Si tu écoutes Jésus, tu marches conformément à ce qu'il t'a annoncé. Et la troisième chose qui nous permet de savoir si tu as écouté Jésus, c'est le fait, c'est à travers le fait de commencer à mettre en pratique tout ce qu'il te dit. Et à travers le fait de mettre en pratique, je vois la foi. Si tu n'écoutes pas Jésus, tu n'as pas de foi. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si Jésus te parle, il te parle à travers la parole. Il te parle à travers des visions. Il te parle à travers des songes. Il te parle à travers des conseils. Il te parle à travers la Bible. Il te parle à travers la prédication. Il te parle à travers l'homme intérieur ou la conscience. Et quand il te parle, tu formes une foi solide en lui. Ces trois choses nous permettent de savoir le premier fait. Le premier fait, le fait d'écouter Jésus. Parce qu'on est prophète lorsqu'on écoute Jésus. Et lorsqu'on écoute Jésus, on pratique trois choses. Une vie de prière intense. Une bonne conduite devant les gens. Et une foi inébranlable dans tout ce qu'il nous dit. Amen. Hein? Et le deuxième fait, pour être vrai prophète, il ne suffit pas seulement d'écouter Jésus, mais il faut aussi aller déclarer des choses. J'aime bien ce passage d'Amos. Il est écrit, hein? L'Éternel ne fait rien sans pour autant annoncer la chose d'abord à ses amis les prophètes. Et puis il dit ceci: les lions rugissent, qui n'aura pas peur. Et il continue en disant: l'Éternel parle.
qui ne prophétiserait pas. Si l'Éternel parle, automatiquement il doit avoir un prophète qui doit prophétiser. Lorsque le ciel s'exprime sur ta vie, il doit y avoir un prophète qui viendra te dire ce que tu as dit. Alléluia. Amen. Alors je prie que ce soir tu sois le seul ou la seule prophète ou prophétesse de ta vie. Et que tu sois à même de déclarer ce que Dieu voulait dire à ta vie. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire, Pierre pardon, vous êtes les enfants, les fils de cette génération de prophètes. Et Jésus vous a sauvé, vous. Jésus vous a tiré déjà de la mort. Jésus vous a amené à la prospérité. Jésus vous a amené à la rédemption. Jésus nous a confié déjà le royaume de Dieu. Nous sommes une génération qui est mise à part. Parce que nous pouvons prophétiser. Nous pouvons déclarer des choses de la part de l'Éternel. J'aimerais dire une chose. Quand je prêchais sur le mystère du prophétique, j'avais dit qu'il y a 3 sortes de prophètes. Et je dis ceci, qu'il y a un roé. Bon, il y a un roé qui est un prophète voyant. Il y a un nabi qui est un prophète qui parle. Et il y a un osé qui est un prophète qui voit des visions. Et nous avons dit que le mot qui englobe les autres, c'est un prophète, un nabi. Et un nabi, c'est qui? C'est quelqu'un qui parle de la part du Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, toujours dans 2 Pierre 1, est en train de dire qu'il n'y a pas de prophétie qui est sortie par la volonté humaine. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Alors si un prophète, un nabi n'a pas besoin d'être un osé pour voir des visions afin de prophétiser. S'il n'a pas besoin d'être un roé, avoir des visions pour déclarer. Donc il a besoin de quoi alors? Vraiment besoin ya kuona njo aseme apate ndoto njo aseme. Anakuwa na besoin ya nini sasa? Anakuwa na hamu ya nini? Il a besoin de la foi dans sa déclaration. Anakuwa na besoin ya imani katika maisha yake. La Bible dit mon juste vivra par la foi. Bien tuambia kama mon juste mwenye haki ataishi kwa imani. Non, je n'ai pas besoin de il faut que je voie d'abord une vision claire afin que je croie. Non. Sina haja ya kuambia Mungu ifo nione njoo niseme, hapana. Viens me parler même par un rêve afin que je puisse avoir quelque chose à dire. Mungu utidanganye basi tu niambie tu zimi hapana. Mais j'ai juste besoin de savoir que j'ai Dieu à moi. Je peux déclarer des choses et elles vont arriver. Mimi niko na lazima tu nijue kama Mungu iko ndani mwangu nikisema yatatimika. Voilà pourquoi lorsque nous voulons prier, nous devons savoir que nous sommes des intendants, des représentants de Dieu sur terre. Et Dieu peut te parler de plusieurs manières. Voilà pourquoi dans le livre d'Osée, au chapitre 12,
Et au verset 11, là où nous avons lu, la Bible était en train de nous dire ceci, que j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié même des visions, et par les prophètes j'ai proposé des paraboles. Est-ce que vous écoutez cela? D'abord, moi, Dieu, je suis venu, je me suis adressé à un prophète. Je lui ai parlé. Et moi-même, j'ai multiplié plusieurs visions afin que cet homme comprenne bien ce que je voulais dire. Et après, j'ai ouvert sa bouche afin que lui aussi vous parle, mais en parabole. Exactement. Lorsque Dieu veut te parler, souvent il utilise des paraboles. Voilà la raison pour laquelle tu as besoin de la foi, et encore une fois solide. C'est pas si un jour je prêchais ici et je vous avais parlé de 3 étapes que suivent toutes les promesses de Dieu. Chaque promesse de Dieu vient toujours sous forme d'une parabole. Souvenez-vous même d'une prophétie qui devait s'accomplir 24 heures après, la prophétie d'Élisée. Le roi de Samarie qui était au-dessus de la muraille envoie un de ses généraux. Il envoie pour dire au prophète, si ton Dieu ne fait pas quelque chose, je te tue. Et le prophète lui dit, va dire à ton roi que demain à 7 heures même, il y aura beaucoup de nourriture. Cet homme l'a dit. Même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, ce que tu es en train de dire ici, hypothétique, ça ne va pas arriver. Amen. Donc toute prophétie est une parabole que nous devons parvenir à déchiffrer. Voilà pourquoi même quand Dieu vient pour te dire, oh vaillant héros, Shujaa mkuu, tu te dis, dis papa, moi vaillant héros depuis quel jour? C'est une parabole. Même quand Dieu vient, si à Joseph, papa, tu es ici une étoile brillante, 11 autres étoiles viendront se prosterner devant toi. Et ça ne sera pas seulement les étoiles, mais le soleil et la ligne. Il se dit wow. Mais après cela, il se retrouve d'abord dans un puits. C'était une parabole. Alléluia. Amen. C'était une parabole. Il devait déchiffrer. Comme que Dieu nous ouvre l'intelligence, afin que nous comprenions les paraboles des messages prophétiques. Alléluia. Amen. Et pourquoi des paraboles? Parce que les voies de Dieu sont insondables. Dieu travaille toujours, mais d'une manière sournoise, d'une manière cachée. Voilà pourquoi il peut te dire, tu deviendras riche. Mais il te cache le parcours qui te fait quitter le point A jusqu'au point B. Mais gloire au Seigneur qui a disponibilisé son esprit afin qu'il soit en train de nous rappeler tout ce que notre Dieu nous a parlé. Et j'aimerais te dire que ce 3
le prophète que Dieu a donné, à qui Dieu a donné des visions, à qui Dieu a parlé, afin que toi aussi tu communiques à ta génération les paraboles de Dieu qui vont porter chair au jour et au temps emporté et fixé par Dieu, car tu es un envoyé de l'Éternel. Lakini nataka kujua kama wewe ni nabii ambaye Mungu anatayarisha, Mungu anapatia maono na vision ili kesho katika kizazi chako uambie ukweli wa Mungu. Et au verset 14 il dit, c'est à travers un prophète que Dieu a fait quitter Israël de l'esclavage. Kupitia nabii ndio Mungu anatosha wana wa Israeli katika utumwa afin de les amener au désert. Et il dit par un prophète Israël fit garder. Israël je veux te dire ceci, bien-aimé. Tu n'es pas né au hasard. Dieu t'a choisi pour que tu sois l'envoyé de Dieu dans ta maison et dans ta génération. C'est à travers les prières que tu fais en tant qu'envoyé de Dieu que ta génération sera sauvée. C'est à travers des prières que tu fais en tant qu'envoyé de Dieu que ta maison est en train de prospérer. C'est parce que tu es dans ce foyer-là que ce mari n'est pas encore mort. C'est parce que tu es né dans cette famille-là que tes frères sont encore vivants et tes soeurs, y compris tes parents. L'Éternel marche toujours derrière les paroles des prophètes afin de les accomplir. Chaque jour quand tu es ici, ouvre ta bouche, parle. Car c'est lorsque tu déclares des choses que la main de Dieu entre en œuvre. La main de Dieu marche derrière les hommes et les femmes de la foi. Et la foi vient de ce que toi tu as entendu de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il a dit, Dieu suscitera un homme, lui qui était 100% homme, 100% Dieu. Il a été suscité par l'épée, afin que tout celui qui l'écoutera ne meure pas mais qu'il vive, qu'il ne soit pas opprimé mais qu'il soit libre. Désormais, à dater de maintenant, ta maison, tes entreprises, tout ce que tu fais seront libres au nom de Jésus de Nazareth. Je le déclare en tant que prophète de Dieu. Sois libre. Sois libéré. Et que ta bouche soit ouverte afin que tu parles de la part du Seigneur. Que tes prières soient des prophéties. Que toutes tes déclarations soient en train de porter chair. Tu es de la génération des prophètes. Tu n'es pas moindre. Tu es comme Samuel. Tu es comme Esaïe. Tu es comme Jérémie. S'ils ont prophétisé et les choses arrivées, toi aussi tu vas prophétiser et les choses vont arriver. Nous sommes de la génération des prophètes. Amen. D'ailleurs, l'esprit qui prophétisait en eux était juste sur eux. Mais nous, l'esprit de Dieu est en nous. Même dans notre sommeil, nous sommes remplis de l'esprit. Même quand nous sommes en train de manger, nous sommes remplis de l'esprit. Même notre rire est une prophétie. Parce que lorsque nous rions, donc nous sommes joyeux. Alléluia. Jésus. Soyons debout s'il vous plaît. Il y a un esprit fort en ces lieux. Commence à prier seulement. Commence à prophétiser seulement. Commence à prier pour ta vie. Commence à prophétiser pour ta vie. Oh Jésus. Oh Jésus.
Ouvre ta bouche, prophétise sur ta vie. Tu es un prophète. Commence à prophétiser. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Les choses vont être difficiles. Mais tout est possible à celui qui croit. Les paroles prophétiques portent chair. Prophétise. Prophétise contre l'esprit des morts. Prophétise contre l'esprit des morts. Toi, esprit des morts, écoute la parole du Seigneur. Toi, esprit des morts, écoute la parole du Seigneur. Toi, esprit des morts, écoute la parole du Seigneur. Toi, esprit de mort, écoute la parole du Seigneur. Fou accident, écoutez la parole du Seigneur. Fou incendie, écoutez la parole du Seigneur. Fou accident, fou maladie, fou incantation démoniaque, écoutez la parole du Seigneur. Je prophétise en faveur de ma famille. Je prophétise en faveur de ma vie. Je prophétise en faveur de mon église. Je prophétise en faveur de mon pays. Je prophétise que cette période sera une période où la main de Dieu sera intensifiée. Les actions de la main de Dieu seront intensifiées dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes protégés. Nous sommes gardés. Nous sommes bien conservés entre les mains de Dieu. Peu importe les réunions, peu importe les complots, peu importe ce que le monde des ténèbres est en train de planifier contre l'église de Dieu, contre ma vie, contre ma famille. Je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Je verrai le 1er janvier 2023. J'entrerai, je témoignerai le feu de l'éternel. Arrêtez de Seria, Rocha de Prodeka, Raté de Keria, Rite de Prodeka, Raya de Rite Breka, Rocha de Prodekoria, Rete Keria Teba, Shaman de Ribe, Rote Kanama Mama, Rababa Sikalia Tena, Rete Kaya de, mateso yangu yanafika mwisho. Mateso yangu yanafika mwisho. Wewe magonjwa, siku yako ya mwisho. Mateso yangu yanakwisha. Sitalia tena. Wewe utasa yanafika mwisho. Yanafika mwisho. Yanafika mwisho. Na ni leo yanafika mwisho. Yanafika. Wewe mulima, wewe ni nani? Utawekwa tambarare siku ya leo. Nous allons prophétiser. Alléluia. Nous allons prophétiser contre tous les liens, contre toutes les montagnes, contre tous les fossés. Et nous allons déclarer que l'Éternel Dieu des armées est avec nous. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Romps tous les liens. Romps tous les liens. Romps tous les liens. Dérange toutes les montagnes. Comble tous les fous. Gérons les liens. Je coupe les liens. Je coupe les liens. Les liens de malédiction. Je coupe les liens. Je coupe les liens. Raté brocha. Roquet de bas. Moto. Je brise les liens. 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 Je brise les liens.
les liens de maladie, de cette maladie. Écoutez ma voix et commencez à sortir. Commencez à sortir. Commencez à partir. Allez, partez. Maintenant, partez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les maladies quittent. Que les maladies quittent. Que les maladies quittent. Que toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Toi montagne. Toi montagne. La montagne de maladie. La montagne de stérilité. La montagne de pauvreté. Écoutez la parole de Dieu. Tu es en train de tomber. Oh la vie de chacun qui est là. Comment en train de tomber. En train de tomber. En train de tomber. Au nom de Jésus. Panda kiwango hapana kubembeleza. Anza kuona milima iko naanguka kama vile Bwana alisema. Anamwambia wewe mlima, wewe nani mbele ya Zorobabeli? Leo utawekwa tambarare. Anza kuona shida yako inaanza achana na wewe. Laana zote za jamaa anza kuona inaanza kuachilia. Tuanze de te lâcher. Tuanze de lâcher. Toutes les limites. Toutes les limites. Toutes les limites. Achilia. Lâche. Funguka. 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 Lâche. Watu wa Mungu watapita. Haleluya. Watu wa Mungu watapita. Haleluya. Watu wa Mungu wataendelea. Ah, Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Walichimba mashimo, wakasema tutaangukia ndani. Wenyewe wataangukia ndani. Wenyewe wataangukia ndani. Wenyewe wataangukia ndani. Ale nyie maadui, nyie maadui, musikie sauti ya unabii. Muanguke, muanguke kila moya. Chacun mshimo nyalichimba katika jina la Yesu. Ale muanguke. Allez mwanguke. Commence à tomber. Allez mwanguke. Commence à tomber. Kila moya. Chacun. Mushimu alichimba. Allez moto. Allez moto. Allez moto. Na semer confusion. Je suis en train de semer la confusion. Mais na semer confusion. Je sème la confusion. Mais na semer machanganyiko. Je sème la confusion. Mukaya maadui. Dans le camp de mes ennemis. Watasahau. Ils vont oublier. Kama walitia mitego. Ils ont mis des pièges. Wataipita ndani wenyewe. Ils vont entrer dedans. Wataipita ndani wenyewe. Et même. Walitega mauti. Ils vont wenyewe walitega umaskini, wale wenyewe walitega laana, wale wenyewe walitega mikosi, iwakushe wenyewe. Moto wa Baba, dans le nom de Jésus. Moto wa Baba, dans le feu des pères. Moto wa mbingu, le feu du ciel. Moto wa mbingu, le feu du ciel. Moto wa mbingu, le feu du ciel. Naita moto, le feu. Mimi naita moto, le feu. Roho de l'esprit, washa moto. Allume le feu. Washa moto. Allume le feu. Washa moto. Allume le feu. Kati ya mkutano. Dans l'ensemble. Kamba zikatike. Que les liens tombent. Minyororo yanguke. Que les liens tombent. Uovu utoke. Que la malédiction quitte. Balaa zitoke. Que les maladies sortent. Laana zitoke. Que toute la malédiction quitte. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Haya Yesu. Oh Yesu. Hallelujah. Oh Yesu. Hallelujah. Oh Yesu. Hallelujah. Nataka ufanye hatua ingine. Vous allez faire encore un pas. Tabiri sasa. Tu vas maintenant prophétiser. Tabiri mema. Tu vas prophétiser le bien. Juu ya maisha yako. Sur ta vie. Tabiri mema. Tu vas prophétiser juu ya mke wako. Sur ta femme. Tabiri mema. Prophétise. Juu ya mume wako. Sur ton mari. Tabiri mema. Prophétise. Juu ya watoto wako. Sur tes enfants. Tabiri mema. Prophétise. Tabiri mema. Prophétise. Tabiri mazuri. Prophétise. Ile uko nasema itatokea. Ile uko nasema itatokea. Ça va s'accomplir. Oh Jésus. Yes. Alléluia. 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 Jésus, tu es fidèle.
Mkono wa Mungu uko hapa. La main de Dieu là. Mkono wa Bwana yuko hapa. La main du Seigneur est là. Naona Mungu akifungula milango. Le Seigneur ouvrit les portes. Yenye adui alianza kafunga. Les ennemis avaient fermé. Milango ya makazi. Les portes de l'emploi. Milango ya makazi. Les portes de l'emploi. Milango ya masomo. Les portes des études. Milango ya uchuruzi. Les portes de commerce. Adui alizishambulia. L'ennemi avait menacé. Nazitabiria. Ils sont en train de promener. Allez! Maintenant, milango que ces portes funguka. Ouvrez-vous. Mufunguke. 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 Mufunguke. Ouvrez-vous. Mufunguke. Ouvrez-vous. Mufunguke. Ouvrez-vous. Mufunguke. Ouvrez-vous. Mufunguke. Ouvrez-vous. Na ushuhuda wa Bwana uingie. Et que le témoignage de Dieu. Naachilia moto. Je libère le feu. Je libère la puissance. Je libère la force. Que toute puissance. Allez, moto, 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 moto. Le feu, le feu. Moto, moto, moto. Le feu, le feu. Moto, moto, moto. Le feu, moto, moto, moto. le feu. Moto, moto. Le feu. Naachilia moto. Je libère le feu. Naachilia Je moto. libère le feu. Naachilia Je moto. libère le feu. Naachilia Je uwezo. libère le feu. Naachilia Je nguvu. libère le feu. Naachilia mamlaka. Je libère la Mungu wa puissance. baba yangu. Le Dieu de mon Père. Mungu wa baba yangu. Le Dieu de mon Père. Mungu wa Bishop. Le Dieu de Tembea Bishop. baba. Sauve. Milango ifunguliwe. Ouvre les portes. Maisha ya watu ifunguliwe. Que toutes les vies des gens. Situation zibadilike. Que les situations changent. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Dans le Yesu. nom de Jésus. Katika jina la Dans le Yesu. nom de Jésus. Katika jina la Dans le Yesu. nom de Jésus. Katika jina la Dans Yesu. le nom de Jésus. Katika jina la Dans Yesu. le nom de Jésus. Haleluya. Oh, Jésus. Haleluya. Jésus. Baki kimya kidogo, wache Mungu afanye kazi. Reste un peu calme, laissons les